Déclin du français, l'effet canadien-français. Alors là, on a un article qui est paru dans le Journal de Montréal de Charles Gaudreault. Charles Gaudreault, c'est celui qui a fait l'étude sur le déclin démographique des Canadiens français. Donc, c'est quelqu'un qui, je dirais, dont le travail est d'intérêt public. Il a fait une très bonne étude. Hein. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, les gens qui sont sur Twitter, j'ai épinglé sa publication en haut, finalement, de mon profil. Donc, vous pouvez aller lire cette étude, qui est une étude qui est parue dans la revue Nation and Nationalism, une revue américaine, donc principalement de démographie, mais aussi voilà, sur le nationalisme. Et c'est une étude en anglais, qui est une étude donc revue par les pairs, donc une étude scientifique, qui démontre finalement le déclin des Canadiens français, le déclin démographique des Canadiens français. Alors, je lis ici la lettre de M. Gaudreault qu'il a envoyée au Journal de Montréal. Les Québécois d'origine canadienne-française déclinent rapidement au Québec et ceux-ci perdront leur statut de groupe majoritaire avant le milieu du siècle actuel. Ceux-ci sont certainement déjà minoritaires sur l'île de Montréal. En ce qui concerne la langue française, le taux de transfert linguistique des allophones vers le français serait de 55 % selon le démographe Marc Termotte. On peut donc raisonnablement supposer que les Montréalais d'origine immigrante ne développent pas le même niveau d'attachement à la langue française que les Montréalais d'origine canadienne-française. Eh bien, c'est peu dire. Et le reste de son article, que dit-il? Il dit en gros, mais c'est très simple. Si vous voulez lutter contre l'anglicisation du Québec, contre le déclin du français, eh bien, il faut agir sur le plan démographique. Et là, je renvoie ici à la CAQ, les amis. La Coalition Avenir Québec, elle gesticule, vous voyez? Elle essaie de changer la Constitution canadienne, nanani, nanana. Moi, je veux bien, hein? Je ne dis pas que c'est mal en soi. Il faut lutter sur le plan linguistique. Mais le principal problème, c'est quand même la démographie. Et, je veux dire, réduire la question démographique, parce qu'on peut me répondre, oui, mais il faut faire venir des immigrants francophones. Oui, mais on voit très bien ce que ça donne en Belgique, on voit très bien ce que ça donne en Suisse, on voit très bien ce que ça donne, moins en Suisse, mais quand même. Mais on voit très bien ce que ça donne en France. Catastrophe sécuritaire! Catastrophe culturelle, islamisation massive. Donc non, on ne peut pas réduire la question de l'immigration à simplement la question de la langue. Oui, on peut faire venir des Européens francophones, encore faut-il que ce soit des Européens francophones qui puissent s'assimiler facilement à la culture québécoise. Et puis d'ailleurs, s'ils repartent, hein, s'il y a des Français qui viennent ici, ils restent 6 ans et puis repartent, bon, c'est pas plus mal. Ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, ciao, ciao! Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, moi, je dis, on est une petite nation, nous sommes fragiles. Il faut que nos gouvernants prennent ça en compte. On reçoit 2 fois plus d'immigration en proportion de la population que la France et que les États-Unis. C'est de la dinguerie ce qu'on reçoit comme immigration. Donc, on est une petite nation fragile. On a besoin d'être protégé par nos élites. Et nos élites sont collabos. Nos élites, finalement, sont dans le rêve de créer une société cosmopolite et multiculturelle au nom du PIB, de l'accroissement du PIB. Mais on n'en a rien à foutre. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants deviennent minoritaires sur la terre de leurs ancêtres au nom de 2 points de PIB. Ça n'a pas de sens. Quelle est cette vision du monde totalement réductrice de l'homme humain? D'ailleurs, on voit très bien là les liens entre le matérialisme athée de type communiste, qui considère l'homme comme simplement, finalement, un produit économique. Hein? Il ne se réalise qu'à travers la sortie de l'aliénation économique. Et le libéral, qui considère lui aussi simplement l'homme comme finalement ayant une rationalité économique qui maximise son bonheur. Dans les 2 cas, que ce soit le matérialisme athée marxiste ou que ce soit le matérialisme athée libéral, on se retrouve dans une vision du monde commune où on évacue l'anthropologie et la culture. Non! Un Somalien n'est pas un Canadien français. Ils ne sont pas remplaçables. Hein? Donc voilà, la question démographique est au centre de la lutte pour le français, est au centre de la lutte pour conserver notre culture française en Amérique. Et il va falloir le rappeler à nos politiciens, à nos syndicats, à notre patronat et à nos journalistes et à nos médias.